Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint André, qui fut le premier apôtre appelé par Jésus et qui était frère de Simon-Pierre, celui qui devint le patriarche de Rome. Et il faut le remarquer, c'est intéressant. Saint André est le premier patriarche de Constantinople et les deux églises qui se sont séparées 1000 ans plus tard, eh bien, elles sont fondées sur deux frères. Elles sont des églises sœurs. Ce que je dis là paraît peut-être symbolique, mais le pape Benoît XVI, lorsqu'il fit toute une conférence sur l'apôtre Saint André, le fit remarquer, afin que, je dirais, l'Église grecque, l'Église qui a donné l'Église orthodoxe russe, eh bien, soit honorée comme il le faut. Alors d'abord, il faut se souvenir que lorsque nous racontons la vie de ces humbles hommes qui avaient été appelés par Jésus, nous n'avons pas tant de renseignements que ça, mais tout de même, on peut reconstituer les choses. Nous savons en effet que Simon et André, deux frères, étaient pêcheurs de poissons, sur le lac de Galilée. Et c'est la première chose qui frappe, ce sont des travailleurs de leurs mains, et c'est eux que Jésus appelle en premier, et eux, spontanément, dès qu'il les a appelés, en disant « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, vous êtes des pêcheurs de poissons, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils quittent tout, leur filet, ils quittent leur famille, parce qu'on sait que Simon, son frère, était marié, et ils suivent Jésus. Deux choses sont à remarquer concernant cette première vocation. D'abord, le fait que Jésus appelle des hommes simples. Et s'il le fait, c'est volontairement. Parce que l'Église qui va se développer entre leurs mains, qui va fleurir dans l'Empire romain, et ils périront tous les deux martyrs, tous les deux crucifiés, mais de façon un peu diverse de celle de Jésus. Eh bien, l'Église, elle ne doit pas être fondée sur la puissance d'hommes intellectuels. Elle est fondée sur la puissance du Christ. Et donc, il prêche simplement, humblement, et peu importe. Si l'Esprit Saint veut que son Église grandisse, elle grandira. S'il veut qu'elle ne grandisse pas dans certaines régions, elle ne grandira pas. Il sait ce qu'il fait. L'essentiel, c'est qu'il fait tout, le Christ, pour le salut du plus grand nombre. Deuxième chose, évidemment, cette vocation ne peut pas être comme ça, ce sont des hommes qui ont les pieds sur terre. Cela indique d'ailleurs par le fait que André c'est un nom grec, ce n'est pas un nom hébreu, alors que Simon c'est un nom hébreu. Cela indique que d'abord, ce ne sont pas des idiots, ils sont cultivés. Leur famille a une tradition grecque. Il faut savoir que la Galilée a été envahie par Alexandre le Grand quelques siècles plus tôt, et maintenant c'est une province romaine. N'empêche que la culture grecque, la langue grecque, elle est pratiquée. Il est certain que les Juifs se sont battus à l'époque des frères Maccabées contre l'hégémonie de la culture grecque qui voulait supprimer la culture juive. Mais, en fait, ils se sont battus parce que c'était exagéré, mais ils ont su garder ce qui était intelligent, ce qui était beau et noble dans la culture grecque. Et on voit par exemple que le livre de Maccabée qui raconte cette guerre, il est écrit en grec. Eh bien, André avait la double culture, juive et grecque. Manifestement, bien qu'il soit un ouvrier, son âme cherchait Dieu, et on en a une preuve. On sait qu'il ne fut pas appelé comme ça ex nihilo. Il était disciple, avec son frère Simon, de Saint Jean-Baptiste. Cela prouve quelque chose, c'est que son âme cherchait Dieu. Et quand cet homme surgit comme ça un jour dans le désert, et qu'il se mit à prêcher avec une puissance qui était incroyable alors que ses mots étaient simples, il annonçait, Jean-Baptiste, que bientôt la moisson allait être faite par Dieu, que le jugement viendrait et qu'il fallait se repentir de ses péchés, mais que juste après lui viendrait quelqu'un de plus grand, quelqu'un dont il ne serait pas digne de dénouer simplement les lanières des sandales. Et donc André s'était mis à l'école de cet homme et son cœur avait certainement brûlé intérieurement par un désir. Il sentait, je dirais, comme un aiguillon qui le portait vers quelque chose de sacré. Si bien que lorsque un homme vint, qui se fit baptiser dans le Jourdain et que Jean-Baptiste le montra du doigt en disant « C'est lui le Messie, c'est lui que je devais montrer, c'est pour lui qu'on m'a envoyé dans le désert pour prêcher. Je suis l'homme qui prépare le chemin du Seigneur, c'est lui que vous devez suivre. » Eh bien, immédiatement, quand le Seigneur Jésus, après le temps passé sans doute au désert, les appela, lui et son frère Simon, aussitôt ils suivirent. Donc on le voit, c'est quelque chose de très important. L'appel du Christ,
il implique des préparations. Il faut le savoir, c'est ce que dit le Concile Vatican II. Le Seigneur met des préparations dans ce monde. Ce monde prépare à la venue du Christ, soit à la venue dans sa chair, comme ça s'est passé là, mais soit maintenant, et ça continue, c'est ce que dit le document Nostra Aetate du Concile Vatican II, des préparations à son retour dans la gloire. Donc, il ne faut pas croire que Dieu, il est étranger à ce monde. Non, véritablement, il gère, il mène tout ce qui se passe dans ce monde afin de conduire les hommes au salut. Bien évidemment, Jean-Baptiste ne donnait pas le salut. Jean-Baptiste préparait au salut. Il donnait un baptême pour le repentir des péchés. Et c'est vrai, c'est la préparation la plus proche du salut. Et ensuite, il montre le Messie. Alors eux qui sont ainsi préparés, ils suivent et ils commencent à écouter l'enseignement de Jésus, un enseignement qui les charme, qui les attire, mais il faut le reconnaître, auquel ils ne comprennent pas grand-chose. Ils n'ont pas encore vu les grands miracles de Jésus qui accompagnent. Ils le suivent déjà, ils n'en ont pas besoin. Il suffit de la parole de Jean-Baptiste. Mais ensuite, l'enseignement est bien mystérieux, avec des paraboles qui parlent d'un royaume, le royaume de Dieu. Et ils se demandent si c'est un royaume qui va se réaliser sur terre par la politique. Comment pourrait-il en être autrement? Alors que les promesses de l'Ancien Testament, qu'ils connaissent bien, annoncent un roi de gloire qui établira Israël sur le monde entier. Et donc, ils ne sont pas capables de comprendre pour le moment que c'est un royaume éternel, que c'est pas sur le monde en ce sens de la petite terre qui est juste un lieu de passage, que c'est un règne qui ne passera jamais. Donc ils sont là, ils hésitent. Par exemple, on voit Simon, à un moment donné, quand il a une parole de lumière, quand il dit à Jésus qui demande « Pour vous, qui suis-je ?» Il dit « Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus le récompense, lui dit « Parce que tu as dit cela, cette parole ne vient pas de toi mais de l'Esprit Saint. Et c'est sur toi que j'établirai mon Église. » Et ensuite Simon, qui se croit du coup intelligent, qui est très flatté de ce compliment, quand il entend Jésus qui annonce qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il va y être arrêté par les grands prêtres et qu'il y sera tué, eh bien il dit à Jésus, ça ne t'arrivera pas, nous l'empêcherons d'une façon ou d'une autre. Il le dit avec générosité, mais avec sa compréhension humaine. Et certainement que André était dans la même compréhension. Ça veut dire que c'est aberrant, il ne peut pas mourir par les prêtres, et donc ils prendront l'épée s'il le faut. Et Jésus, à ce moment-là, gronde sévèrement Pierre en lui disant « Va-t'en loin de moi, Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes, tu es pour moi une tentation. » Ce qui est sûr, c'est que, même s'ils se font gronder comme ça, qu'ils voient bien qu'ils sont complètement décalés par rapport à ce message, donc ils sentent bien que ce sont les paroles de la vie éternelle, eh bien, ils ne partent pas, ils suivent. Et Saint Grégoire le Grand, le pape, quand il fait un sermon sur Saint André, il le dit, il remarque, il dit, c'est admirable, la promptitude, la générosité, bref, la liberté avec lesquelles ces simples pécheurs de Galilée répondent à l'appel de Dieu devrait nous donner honte de notre tiédeur. En suivant le Seigneur, ils ont abandonné tout ce qu'ils auraient pu désirer s'ils ne l'avaient pas suivi. Il n'y a pas de prix fixé, mais le royaume de Dieu te coûte ni plus ni moins que ce que tu possèdes. Il coûta ainsi à Zachée la moitié de sa fortune, tandis qu'il réservait celle qu'il donnait pour rembourser au quadruple ce qu'il avait pris injustement. Eh bien, il coûta à Pierre et à André, son frère, l'abandon de leur filet et de leur barque. Il coûta 2 piécettes à la veuve, mais c'était tout ce qu'elle avait, et un verre d'eau fraîche à tel autre. Oui, comme nous l'avons dit, le royaume de Dieu te coûte ni plus ni moins que ce que tu possèdes sur la terre et que tu abandonnes pour lui. Et Saint Grégoire le Grand, donc ce grand pape, il continue son sermon en disant et en suppliant le Seigneur de lui donner la même générosité qu'André. « Seigneur, donne-moi la force de me lever moi-même à ton appel et de laisser les filets dans lesquels je suis empêtré, à savoir tous les liens qui me lient à ce monde, ainsi que ceux dans lesquels je tiens les autres prisonniers, pour devenir à ta suite serviteur de la vraie liberté, celle qui n'aspire qu'au royaume de Dieu, à la vie éternelle. »
Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que André, dans son enthousiasme à suivre le Seigneur, est considéré par les orthodoxes grecs comme véritablement quelque part l'apôtre, le premier apôtre des apôtres, puisqu'il est raconté dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1, verset 40, que c'est lui-même qui alla trouver d'abord son frère Simon pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Et André ensuite emmène à Jésus ce frère précieux, donc Simon, dont Jésus fera le prince de son Église. Ce lien entre les dieux était tellement indissociable que le pape Paul VI, lorsqu'il voulut réconcilier l'Église latine, fondée sur le patriarcat de Rome, et l'Église grecque, fondée sur le patriarcat de Constantinople, eh bien, il désira rendre au patriarche Athénagoras, en 1968, les reliques de saint André, qui étaient conservées jusqu'alors dans la basilique vaticane, qui sans doute avait été ramenée d'ailleurs à l'occasion d'une croisade perdue, une croisade qui avait pillé la ville de Constantinople. En tout cas, ces reliques sont précieusement conservées maintenant dans la ville de Patras en Grèce, tout simplement parce que c'est là, comme le raconte la tradition, que saint André fut martyrisé, crucifié par les Romains. Alors quels sont les traits de caractère d'André qui nous sont révélés dans l'Évangile ? Eh bien, il y a 3 passages qui permettent de connaître ce qu'il était. D'abord, c'est un homme qui a les pieds sur terre, et c'est évident, c'est lié à son travail manuel. Par exemple, à un moment donné, quand une foule immense vient vers Jésus pour suivre son enseignement, et que Jésus demande qu'on leur donne à manger, c'est lui qui fait remarquer à Jésus qu'il n'y a rien, mais qu'il y a bien un petit garçon qui est là, qui possède 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais ce n'est pas suffisant, fait-il remarquer. Eh bien, Jésus reçoit ce que son bon sens a fait remarquer. Il prend ses poissons, il prend ses pains, et il va nourrir une foule immense, et il en restera des paniers entiers qu'on récupérera avec les restes. Véritablement, on peut le dire que le réalisme philosophique, parce que André, c'est l'évangélisateur des Grecs, donc de ceux qui ont inventé la philosophie réaliste avec quelqu'un comme Aristote. Eh bien, le réalisme philosophique que symbolise ici cette action d'André est transfiguré par la foi en Jésus-Christ. On peut dire que ce réalisme-là, il cherche d'abord à savoir ce que nous faisons sur terre, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, et il ne trouve pas des réponses dans la réalité par l'expérience seule. La réponse ne vient que par la prédication de Jésus. C'est lui qui donne sens à cette vie, qui explique que cette vie n'est qu'un passage provisoire en vue d'une vie éternelle, qui correspondra aux désirs fondamentaux des philosophes grecs, à savoir connaître la cause des causes, c'est-à-dire connaître face à face le Père, par lequel Jésus a été envoyé sur terre. Le deuxième épisode évangélique où il apparaît, c'est quand, à un moment donné, ils arrivent vers Jérusalem et qu'il est là, et qu'il s'extasie devant Jésus, devant la beauté des travaux qui ont été faits autour de Jérusalem, les remparts, puis aussi le temple, par le roi Hérode. C'est absolument magnifique, fait-il remarquer. C'est puissant, c'est sans doute indestructible. Et à ce moment-là, Jésus se sert encore de son réalisme d'ordre observationnel pour lui dire, et pour dire aux autres, vous savez, de ces pierres qui sont là, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté bas. Évidemment, il est surpris, et Jacques et Jean aussi, et donc ils interrogent Jésus en lui demandant « Mais quand est-ce que ça va se produire? Quels seront les signes qui indiqueront que ça va arriver ?» Et Jésus leur répond avec un discours, le grand discours eschatologique qui est très mystérieux, que même maintenant on a du mal à comprendre. En effet, quand on regarde ce discours, il mêle des choses très diverses en apparence. La destruction de Jérusalem qui aura lieu, il y aura des guerres, des bruits de guerre, et quand vous verrez les armées qui s'approchent, fuyez la ville. C'est une prophétie tout à fait réaliste. Ça s'est réalisé 40 ans plus tard exactement, quand les armées de l'empereur Vespasien, dirigées par son fils Titus, ont pris Jérusalem, ont détruit le temple, ont ravagé tout. Il n'est pas resté effectivement pierre sur pierre. Et s'il n'y avait pas eu ces prophéties de Jésus, les chrétiens auraient été pris dans la ville avec les Juifs et ils auraient été massacrés. Au lieu de ça, ils avaient fui la région. Et donc, ils répandirent le christianisme un peu partout dans le monde grâce à cet événement.
Évidemment, on pourrait se dire, ben voilà, la réponse elle est pied sur terre, puisque André, je l'ai dit, c'est le grec, finalement, par son nom, et celui qui va d'ailleurs évangéliser les Grecs. Eh bien non, Jésus, encore une fois, il va plus loin, il transfigure le sens, parce qu'il mêle tour à tour, dans ce grand discours, la mort individuelle de chacun. Notre corps, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et il le dit, en ce jour-là, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire tout simplement, l'un des 2 meurt, et son corps va commencer à se décomposer, et l'autre est là, stupéfait, il reste sur place, il est bien vivant, et il observe son compagnon qui est mort. Tout le monde mourra. C'est le premier sens, adapté aux individus. Et ensuite, il parle de la fin de cette génération. Tout cela, cette génération ne sera pas terminée, tout cela sera réalisé. On se dit, mais ça n'a pas eu lieu. Ah si, peut-être la destruction de Jérusalem, mais lui, il parle d'autre chose, c'est le 3e sens. En ce jour-là, eh bien comme l'éclair de l'Orient à l'Occident, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Ça signifie normalement, si on comprend bien, la fin du monde, le retour du Christ dans sa gloire. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Et ils ne comprennent pas. Et l'Église mettra des années et des années à comprendre qu'en fait, c'est un seul et même mystère. La destruction de Jérusalem, c'est, je dirais, le sens matériel donné par le peuple juif à travers son histoire. La destruction de notre corps par la mort, afin d'entrer dans la vie éternelle, c'est ce qui arrive à nous, individus. Chaque génération, au fur et à mesure que ses membres meurent, eh bien, elle connaît le même mystère et au bout d'un certain temps, peut-être 100 ans, toutes les gens de la génération ont vu le retour du Christ à l'heure de la mort, tout simplement. Et puis, ça se réalisera pour tout le monde en même temps, lors de la fin du monde. Mais cette fois, je dirais, personne n'y échappera. Ça sera visible dans le temps. Et évidemment, ce ne sera pas pour créer un royaume sur terre, ce sera, comme dit saint Paul, pour emmener cette humanité dans l'autre monde. Et la dernière génération, d'ailleurs, n'aura pas à mourir. Elle sera transfigurée, tandis que les morts, ceux qui seront déjà dans l'autre monde, alors seront ressuscités. En réalité, ce que raconte ce discours très mystérieux qu'ils n'ont pas compris, c'est l'eschatologie, au sens profond du terme. Dans le regard de Dieu, la fin de toute chose est programmée. Le but étant d'acquérir par la mort un cœur humble. Que ce soit les individus, que ce soit le peuple hébreu à travers la destruction de son temple, que ce soit les générations, lorsque leurs œuvres, ils ne peuvent pas les garder, et pourtant elles croyaient avoir construit pour toujours. Et que ce soit le monde tout entier. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, et c'est ce qui se passe par cette fin terrible qui est annoncée par Jésus. D'ailleurs, un 3e événement va montrer à quel point saint André, je dirais, c'est à lui principalement que ce mystère de la kénose, ça veut dire la mort à soi-même, si nécessaire, eh bien c'est à lui particulièrement que c'est révélé. Ça se passe dans l'évangile selon saint Jean, là encore. Saint André, qui était très proche des Grecs, sans doute parce qu'il avait la double culture, est abordé par des gens qui ne sont pas juifs, qui sont grecs, et qui désirent parler à Jésus. Et il n'ose pas aborder Jésus directement. Alors André va voir Philippe, et Philippe va voir Jésus, et il indique à quel point des Grecs veulent lui parler. Et Jésus se met à parler d'une manière extrêmement mystérieuse et profonde, c'est-à-dire que ça ne semble pas correspondre à la question des Grecs, quoique, en un sens, la vraie question des Grecs, c'était la sagesse, donc le sens de tout cela. Et Jésus leur dit très précisément ceci. C'est en Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, en vérité. Ça, quand Jésus dit 2 fois en vérité, c'est comme ce qui est arrivé à Joseph vendu en Égypte. Il faisait 2 fois un rêve. Ça indiquait que c'était une décision qui concernait tous les hommes, qui se réaliserait, qui n'était pas réservée à certains, mais que tout homme devrait passer par là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui déteste sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et Jésus continue tout aussi mystérieusement. Maintenant, mon âme est troublée. Que dire, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Alors, Père, glorifie ton nom. Et du ciel vint alors une voix qui proclama :
Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. C'est absolument incroyable. Donc, par la médiation d'André, de Philippe, les deux qui portent un nom grec parmi les apôtres, voilà que est donné aux Grecs, symbole de toute l'humanité qui ne connaît pas le Christ, le sommet de la révélation, la raison de notre présence sur terre, que je vais résumer ici, qui est vraiment fondamentale. Nous sommes en fait dans un purgatoire, tout simplement. Nous sommes sur la première marche d'une échelle, l'échelle de Jacob, dont le sommet est au ciel. Et si nous devons être sur terre pour un temps de misère, un temps de silence où Dieu se cache, c'est parce que c'est ce qui avait été révélé à Moïse. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est pas possible, on ne supporterait pas. Notre âme est pourtant faite naturellement pour voir Dieu. Et ça, les Grecs peuvent le comprendre. Le désir de l'âme qui cherche à connaître la raison de tout. En fait, la raison de tout, c'est Dieu. Et quand on voit la cause des causes, c'est-à-dire celui qui a créé tout ce monde, on voit Dieu face à face. Donc il y a un désir naturel de notre âme de voir Dieu face à face, mais c'est impossible. C'est évidemment un don surnaturel, ça appartient à quelque chose qui est la puissance de Dieu. Comment un petit homme comme nous pourrait-il prétendre voir face à face l'Éternel ? Eh bien, Jésus est venu sur terre afin de nous en révéler le chemin, et le chemin c'est ceci. Le grain de blé que nous sommes doit mourir afin de porter beaucoup de fruits, et un fruit qui demeure. Parce que pour voir cet infini de Dieu, c'est impossible sans mourir à soi-même. Et l'Église, après, réfléchira à partir justement de la philosophie grecque et puis des conciles initiés par l'Église de Grèce, les conciles sur la Trinité, par exemple le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse, etc. Les 6 premiers conciles, c'est l'Église grecque qui le fera. Eh bien, elle réfléchira que cela vient de la nature même de la Trinité. Cette puissance, ce jaillissement venant du Père, qui est lumière d'abord, et qui s'appelle le Verbe, parce que le Père se contemple éternellement lui-même. Et cet amour qui jaillit des deux, cet amour qui est réciproque, et qui s'appelle le Saint-Esprit, eh bien, c'est tellement grand, et c'est aussi tellement profondément humble, parce que, comme le montre le Père ici, il exalte le Fils, je le glorifie, je le glorifierai de nouveau, tandis que dans un autre passage, on voit le Fils qui dit « Le Père est plus grand que moi ». L'Église grecque, c'est elle qui va définir que non, le Père et le Fils sont absolument égaux en dignité, en nature, en essence, en éternité. Et pourtant, le Fils dit « Le Père est plus grand que moi ». Et le Père dit ici « Je le glorifierai », sous-entendu au-dessus de moi. Je lui remettrai tout. Ça, c'est le mystère central. La kénose, la mort à elle-même, dans la Trinité même. Ce qui fait que l'être tout-puissant est évidemment le plus petit. Et donc, nous, misérables vermisseaux, si nous voulons voir cet être infiniment puissant, il est évident que nous devons mourir à nous-mêmes, nous abaisser. Et alors, celui qui s'abaisse est élevé par Dieu. Et comme il le fait dans la Trinité, et même élevé au-dessus de Dieu. Non pas que nous aurions une nature supérieure à Dieu, mais c'est comme ça. Dieu nous élève et il le dit. Ils feront, celui qui croit en moi, ils feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites parce que je vais vers le Père. Ça veut dire que le Verbe se comporte avec nous exactement comme il se comporte avec le Père. Quand on s'abaisse, il nous élève. Est-ce que saint André, ce jour-là, a compris quelque chose? Sans doute que non, bien sûr que non. C'est un mystère beaucoup trop élevé. Il faudra que l'Esprit Saint vienne sur lui et il sera présent. Alors il ne sera pas présent à la croix, il faut le reconnaître. Lui aussi a craqué, il a fui. Ainsi que Simon d'ailleurs, qui avait essayé d'être humainement généreux, d'être là, de donner même sa vie pour Jésus, mais c'est impossible. En fait, pour rester présent à la croix, il n'y a rien à faire. Il aurait fallu être de la foi de Marie, oui, de la Vierge Marie, qui elle, avec son cœur et pas avec sa raison, comprenait tout de l'intérieur et a été présent dans tous les moments, en étant certaine, absolument certaine, que 3 jours plus tard, Jésus ressusciterait. Est-ce qu'André, dans le mystère dramatique qu'était la croix, a cru en ça? Non, il est probable comme les autres, il a perdu la foi, il s'est écroulé. Ça veut dire que la raison grecque, évidemment, face à ce mystère, est complètement dépassée. Qui peut comprendre que le mystère de la mort sur la croix et de notre mort à nous, tout cela prépare une glorification éternelle?
Il n'y a que Dieu qui peut l'expliquer, Jésus-Christ seul, par le mystère de la Trinité que je viens d'indiquer tout à l'heure. Donc la raison grecque en est incapable. Ensuite, il est revenu, très humblement, ayant lui-même, je dirais, fui. Et le jour de la Pentecôte, il a reçu l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, qui vient dans le cœur tout d'un coup, a illuminé son intelligence, tout lui a apparu net. C'était grand, c'était fort, et il a compris, autant il était un petit être faible, et pourtant il voyait les signes et les miracles de Jésus, autant ce jour-là, il s'est mis à être un apôtre courageux, qui, comme son frère Simon, s'est mis à prêcher dans les rues de Jérusalem, à annoncer ce qu'il avait vu, comme il le pouvait avec ses mots à lui, des mots très simples. Et l'Esprit Saint accompagnait son apostolat. Il y avait des miracles, des guérisons, c'était stupéfiant, et l'Église se mettait à grandir à la mesure même de ce que voulait son maître, à savoir Jésus. La suite de la vie d'André n'est pas très connue, si ce n'est par des traditions. En tout cas, les Actes des Apôtres n'en parlent pas. La première tradition qui nous revient, ce fut l'époque où la Vierge Marie, peut-être 12 ou 13 ou 14 ans après la résurrection de Jésus, sentit qu'elle allait partir aussi pour l'autre monde. Et cette tradition raconte qu'il fut présent, qu'il accompagna sa mise au tombeau parce qu'elle mourut. Il en fut témoin, mais qu'il manquait un des apôtres, Thomas, qui arrivera quelques jours plus tard et qui supplia qu'on ouvre le cercueil afin qu'ils puissent voir le visage une dernière fois de cette mère si tendre qu'ils avaient tellement aimée. Ils ouvrirent le cercueil et il était vide. Il y avait la belle robe blanche qu'ils avaient mise à la Vierge pour l'enterrer, qui était là comme affaissée, avec les fleurs. Et cette fois, André, il crut immédiatement, et aussi Thomas qui était là. Et ils partirent alors avec courage pour continuer d'évangéliser dans tout le monde connu. André, quant à lui, comme il était proche des Grecs, apparemment, soit les Grecs demandèrent, soit les apôtres, l'Église l'envoya, et il alla évangéliser la Grèce. Tandis que son frère Simon d'abord était évêque de Jérusalem, puis d'Antioche, puis ensuite il alla à Rome, André, il fut à Constantinople, la capitale de l'Empire romain, là-bas, en Grèce, pour la partie orientale. Et c'est donc lui qui traduisit en termes concrets, réalistes, comme il sied à la raison Grèce, à savoir le Christ, qui il était, le message de sagesse qu'il apportait, et aussi ce mystère qui scandalisait à l'époque, celui de sa mort comme un esclave et de sa résurrection physique. Il faut le savoir, saint Paul en avait eu l'expérience. Dans la raison grecque qui s'était déjà dégradée à cette époque-là, le réalisme du corps était considéré comme secondaire. La pensée de Platon qui considérait le corps comme inutile, comme un tombeau de la raison, et qui considérait que dans l'autre monde, au contraire, on redeviendrait un pur esprit, donc capable de raisonner, simplement libéré du poids de cette chair. Il prêchait l'inverse. Il disait que non, ce corps faisait partie de notre être, et qu'il nous serait rendu, mais transfiguré, n'étant plus un obstacle à la pensée. Dans l'autre monde, nous serions pleinement nous-mêmes. Évidemment, il eut des contradictions, c'est certain, de la part des savants, des philosophes de Grèce, mais dans le petit peuple, le message était entendu. On peut même dire que la fécondité de son apostolat, après sa mort, se prolongea, et la Grèce est devenue véritablement la fille aînée de l'Église. On dit que c'est la France. En fait, la France est la fille aînée de l'Église d'Occident. Mais avant ça, il y a l'Arménie, il y a la Grèce. En fait, c'est tout l'Empire romain d'Orient qui devient catholique 300 ans plus tard, entièrement, par décret d'abord de tolérance de l'empereur Constantin, et puis par décret, cette fois de religion officielle par l'empereur Théodose. La fécondité de la pensée grecque que saint André avait évangélisée va être extraordinaire, puisque c'est grâce à ce raisonnement, cet usage de la raison mis au service de l'évangile, que les 6 premiers conciles œcuméniques, je l'ai dit, vont être là, et on le doit, nous, l'Église d'Occident, on leur doit à l'Église grecque la mise en place de la théologie de la Trinité, la théologie du Christ avec ses 2 natures. Évidemment, tout n'a pas été parfait dans la pensée grecque. À un moment donné, le 7e concile œcuménique a fini par céder devant l'islam en disant « nous allons détruire les images ». Et c'est du côté de Rome que tout a été rattrapé sous ce point de vue-là.
On peut dire que c'est cet événement-là, la faute, on peut dire, du concile de Hieria et la reprise en main par le patriarche de Rome, successeur de Pierre, qui fit qu'il y eut un conflit d'autorité entre les deux frères qui pourtant devaient être absolument unis. Et que ce conflit aboutit par des humiliations réciproques, on peut le dire des mécompréhensions, pour des choses idiotes comme par exemple le fait que le clergé latin n'était pas avec la barbe, le fait que le clergé grec portait la barbe, des petites choses comme ça. Aussi la pratique concernant les prêtres qui, en Occident, étaient invités à ne pas se marier, tandis qu'en Orient, ils suivaient les préceptes de saint Paul, ils devaient être monogames. Cette division, évidemment, elle fut permise aussi par Dieu à cause de notre orgueil, et ainsi nous comprenions que si jamais nous étions trop orgueilleux, Dieu était capable, parce qu'il préfère l'humilité à l'unité, de diviser pour un temps l'Église, avant que, en fait, se repentant de son péché, se souvenant de ses racines en Simon et en André, elle puisse de nouveau se réunir autour du même Seigneur et de l'humilité. Toujours est-il que, comme Simon, André fut appelé par Jésus à témoigner en donnant sa vie du fait que c'était la vérité qu'il enseignait. Évidemment, il faut le reconnaître, cette preuve par le fait que André comme Simon moururent martyrs. D'ailleurs, tous les apôtres moururent martyrs, sauf Saint Jean qui mourut dans son lit. Eh bien, cette mort martyre n'est pas, on le sait actuellement, une preuve absolue, mais un bon signe. En effet, on a vu des gens qui donnaient leur vie pour des choses absurdes, c'est arrivé. Mais là, en l'occurrence, alors qu'ils auraient pu fuir et vivre leur vieillesse tranquille, non, ils allèrent jusqu'au bout. Et nous savons comment André fut crucifié. Lorsque les Romains l'attrapèrent, et parce qu'il prêchait, ils décidèrent, parce qu'il n'était pas citoyen romain lui-même, de lui faire mourir par une mort d'esclave, il supplia de pouvoir être crucifié sur une croix qui n'avait pas la même forme que la croix de Jésus, parce qu'il s'en estimait indigne. Ce fut d'ailleurs exactement la même réaction qu'eut Simon à Rome, à peu près à la même période. Et il demanda humblement d'être crucifié la tête en bas. Voilà pourquoi la croix de Pierre, elle est une croix à l'envers. Elle n'est pas du tout, comme le croient certains évangéliques qui n'ont perdu la culture du début de l'Église, la croix inversée, la croix de Lucifer, bien sûr. Quant à la croix de Saint-André, eh bien, elle a une forme de X. Pourquoi ? Parce que c'est sur cette forme-là que la tradition dit qu'il a été crucifié. Et ce X, qui est l'initiale du Christ, eh bien, il eut une tradition, une histoire très profonde dans la conversion de la Grèce au Christ, puisqu'on le sait, l'empereur Constantin fit figurer, lors de la grande bataille, quand il prit l'Empire romain tout entier, il fit figurer sur la croix le chrisme, qui possède non seulement la lettre Rho, mais la lettre X, qui est la lettre qui représente le Christ. Nous possédons un texte qui est évidemment apocryphe, qui date du VIe siècle, qui a été mis dans la bouche d'André juste avant sa mort, mais qui peut-être correspond tout de même à la prière de son cœur, même s'il ne l'a pas formulée comme cela, bien évidemment, et qui indique à quel point la spiritualité de la croix, qui lui avait été prêchée, le jour où il avait amené des Grecs à Jésus, il l'avait bien comprise au jour de sa mort. Son âme avait mûri. Et ce mystère des mystères, le mystère de la croix rédemptrice, il l'avait dans le cœur. Voilà ce qu'on lui prête comme parole. « Je te salue, ô croix », aurait-il dit juste avant d'être crucifié. « Je te salue, toi qui as inauguré au moyen du corps du Christ et qui a été orné de ses membres, comme par des pierres précieuses. Avant que le Seigneur ne monte sur toi, tu n'inspirais que une terreur terrestre. Et maintenant, en revanche, tu as été doté d'un amour céleste, tu as reçu comme un don. Les croyants savent, quand ils te contemplent, combien de joie tu possèdes, combien de présents tu prépares. Avec assurance et rempli de joie, je viens donc à toi, pour que toi aussi, tu me reçoives plein de joie, comme le disciple de celui qui fut crucifié sur toi. Ô croix bienheureuse, qui reçut la majesté et la beauté des membres du Seigneur. Prends-moi et porte-moi loin des hommes et rends-moi à mon Maître, afin que par ton intermédiaire me reçoive celui qui, par toi, m'a sauvé. Je te salue, ô croix. Oui, en vérité, je te salue.
Je sais que certains qui ne connaissent pas le mystère de la croix, comme dit saint Paul, qui est un scandale pour ceux qui ne sont pas croyants, certains ont dit, vous voyez, dès le début, dès le VIe siècle, on aimait la croix, comme croix, on aimait la souffrance. Est-ce que ce n'est pas une religion du masochisme? En réalité, ce qu'on aime, c'est pas tellement la croix, mais c'est son effet. À savoir, elle construit en nous un cœur de pauvre. Et même le Christ lui-même, lui, comme dit l'Épître aux Hébreux, qui était tout fils, il était fils de Dieu, il était tout humble, lui-même a appris de ce qu'il a souffert sur la croix, l'obéissance. Et lui-même a été rendu parfait. On se dit, mais cette parole est hérétique, c'est pas possible, le Christ tout de même ne peut pas être rendu parfait. Eh bien si, c'est tout à fait différent que d'enseigner la croix et de l'avoir vécu dans sa chair. Quand on l'enseigne, on peut comprendre le mystère intellectuellement, mais quand on l'a vécu, et tous ceux qui le savent, tous ceux qui ont connu le désespoir du Christ à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est la croix ultime que peut connaître un homme? Tous ceux qui sont passés par là, leur cœur est différent, il est brisé. Et du coup, ils peuvent comprendre tous ceux qui souffrent. Ils sont miséricordieux, ils savent ce que c'est, ils y sont passés eux-mêmes. Leur cœur dur, le reste qu'il pouvait y avoir de fierté en eux a complètement disparu. Et c'est ainsi que saint André mourut sur cette croix. On ne sait pas combien de temps il resta dessus. Ce qui est certain, c'est que son âme aussi fut abreuvée des douleurs intérieures qu'il fallait, qui sont bien plus difficiles que les clous dans les mains et dans les pieds. Et que, quand il mourut, il monta directement au ciel. Il entra dans la vision béatifique. Donc il faut prier saint André, afin qu'un jour, avant la fin du monde, ne serait-ce que parce que l'Église aussi connaît la croix, eh bien, les deux églises, l'Église orthodoxe, l'Église catholique, se réunissent, afin de vivre ensemble ce qu'est annoncé dans nos prophéties, quand l'Église suivra son Maître jusqu'à la croix, qu'elle vivra la même chose, afin d'être elle aussi rendue toute humble.